Je m'appelle Alain Leblond, je suis né à Québec, dans le grand quartier Saint-Sauveur. J'habite là depuis 63 ans. D'où je viens, c'est une chose, mais qui je suis, c'est autre chose. On peut dire que je suis fondamentalement musicien. En fait, c'est la musique qui m'anime depuis mon tout jeune âge. J'ai été, par mon père, intégré à la musique parce que mon père était maître de chapelle, donc je passais tous les dimanches à partir de l'âge de 3 ans dans les jubés d'église à entendre le grégorien, la musique et compagnie. Je me suis toujours intéressé aux arts visuels, en fait. À l'adolescence, j'avais 2 dadas très importants, 2 comme ça. J'avais la photographie. J'avais un 35 mm dans le cou, 24 heures sur 24 pratiquement. Et puis, j'adorais l'architecture, donc tout était un prétexte pour moi pour dessiner un plan, des choses comme ça. Et autour des années 90, je reviens à la musique, les ordinateurs font partie du quotidien. Et puis, je commence à m'intéresser au logiciel de gravure musicale informatisé pour graver ma musique, pour imprimer ma musique. Et puis là, je vois qu'à travers ces machines-là qui sont fantastiques, je vois des logiciels comme Illustrator, Photoshop. Et puis, je m'en sers d'abord pour faire des plans à l'échelle. Et puis ensuite, je me rends compte que c'est vraiment des outils fantastiques pour exprimer sa pensée. Et en fait, il faut bien le dire, je suis musicien, je suis compositeur, donc j'ai quelque chose à dire. Et puis du moment que je connais un outil, je me mets à créer. Donc, tout ça m'a amené gentiment au graphisme, au tournant des années 2000, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, là, j'ai découvert tranquillement, les logiciels de 3D commençaient à se démocratiser, c'était accessible. Donc, vous avez tous vu les dinosaures apparaître dans les films, tout ça, c'était fait avec des logiciels de 3D. Donc, ça m'a permis d'exprimer des pensées totalement utopiques puisque je travaille dans un monde qui n'existe pas. Virtuel, dans un espace 3D. Et puis, je sculpte tous les objets que José vous montre, probablement. Et puis, c'est vraiment des sculptures, c'est pas fixé, c'est pas des aplats, c'est pas en 2D. C'est des sculptures autour desquelles je peux me promener toujours virtuellement avec des caméras. Les matériaux, je les développe dans le même logiciel. C'est des matériaux qui peuvent être très, très réalistes, comme du verre, des miroirs, des trucs comme ça, ou totalement utopiques, des choses qui ne pourraient pas exister dans la nature. Et puis, l'imagination du gars étant quand même très fertile, je me laisse aller dans des histoires qui me rattrapent toujours. Souvent, je commence un projet sans même savoir que c'est un projet. J'ouvre mon logiciel et puis je dessine une courbe, puis une autre. Et puis tout à coup, il se crée quelque chose et puis cette chose-là m'attrape. Et puis là, j'ai un petit scénario qui se passe dans ma tête. Et puis, je vais au bout de ma pensée, simplement. Ces projets-là ne sont pas statiques. En fait, je crée des scènes. Donc, quand vous voyez un de mes tableaux, vous voyez juste un cliché virtuel d'une scène qui, elle aussi, est virtuelle, qui n'existe pas, qui est numérique. Donc, les possibilités sont totalement illimitées. Et puis, j'aimerais beaucoup vivre 150 ans, mais ça n'arrivera pas probablement. Donc, ces projets-là, je peux les faire il y a 10 ans et les ressortir dans 5 ans. Et puis, je serai toujours capable de trouver quelque chose d'autre à travers un projet existant ou le changer complètement. Donc, c'est un outil de création fantastique. Et puis, je m'y plais beaucoup.